Please. Oh, God. Where's everybody? God, I had a friend. Né en 1982, First Blood propulse directement le public dans l'orbite d'une icône de l'action qui perdurera des décennies, John Rambo. Le rideau s'ouvre sur la silhouette d'un ancien combattant du Vietnam, perdu portant avec lui des blessures invisibles qui ne guériront jamais. De retour dans sa patrie, il ne trouve pas de bras accueillants, seulement l'isolement, l'errance et des obsessions qui le tourmentent. En arrivant dans une petite ville reculée, Rambo affronte le shérif Will Teasle, un homme autoritaire qui le considère comme un déchet au bord de la route. Rien que pour son apparence poussiéreuse, il est expulsé de la ville comme un bon à rien. Mais quand la corde tendue atteint son point de rupture, l'explosion survient, toute la police et l'armée locale se mobilisent pour capturer un seul homme. Un vétéran formé à devenir une machine de destruction d'une précision absolue. Le seul homme assez puissant pour mettre fin à cette tragédie, le colonel Sam Trotman. Le maître, le père spirituel de Rambo. First Blood n'est pas seulement un brasier d'action. Il déchire le voile qui recouvre la douleur mentale d'un ancien combattant rejeté par la société. Le mélange violent de violence et de tragédie a transformé le film en un coup de poing direct dès sa sortie. Et ce qui choque le plus, le scénario initial avait décidé du destin de Rambo. Il devait mourir dès ce premier film. Ce n'est que la surface d'innombrables secrets derrière la fumée des armes. Suivez-moi pour plonger dans les vérités étranges et bouleversantes de First Blood, l'œuvre qui a fait de Rambo une légende immortelle. 1. Une fin autrefois si sombre qu'elle a dû être cachée à jamais. Avez-vous déjà imaginé que Rambo, le héros qui a tenu le monde entier en haleine, devait en réalité mourir dès le premier film? La version sortie que nous connaissons se termine par Rambo s'effondrant dans les bras du colonel Trotman, sanglotant, exposant toute la douleur d'un vétéran. C'est une fin amère, mais qui laisse encore de l'espoir, ouvrant la voie à une suite. Mais dans la version originale, il n'y avait aucun espoir. Après avoir libéré sa fureur, Rambo s'effondre épuisé et désespéré jusqu'au bout. Tremblant, il serre son arme, forçant son propre père spirituel, le colonel Trotman, à appuyer sur la gâchette. Le coup de feu retentit dans la nuit. Rambo s'écroule, le sang jaillit, son regard s'éteint puis disparaît. L'écran devient noir. Plus d'avenir, plus de deuxième partie, plus d'icône indomptable, seulement une tragédie lamentable d'un soldat enterré par sa propre vie. Cette scène avait été montée prête à être projetée, mais lors d'une projection test, la salle fut stupéfaite puis explosa de colère. Il ne pouvait pas accepter que Rambo meure comme une bête blessée. Cette réaction furieuse força l'équipe à changer de direction, dans le désespoir à écrire une fin plus humaine, laisser Rambo survivre blessé, mais pas vaincu. Et cette décision a changé toute l'histoire du cinéma. Mais le destin du film n'était pas encore apaisé, car un véritable incident surgit dans la vie réelle et frappa l'équipe. 2. Un véritable vol d'arsenal sur le tournage. En plein milieu du tournage de First Blood dans la ville de Hope, en Colombie-Britannique, un incident réel survint et stupéfia tout le monde. Un camion rempli d'accessoires d'armes, des mitrailleuses, des fusils jusqu'aux pistolets, fut cambriolé et entièrement vidé. La valeur totale perdue était estimée à 50 000 $, une somme énorme pour l'équipe de l'époque. Ce qui était encore plus effrayant, ces armes étaient protégées par de vrais soldats, et pourtant les voleurs réussirent, transformant le film en un braquage réel. En un instant, le plateau fictif d'action devint un véritable point chaud sécuritaire. La presse locale fit grand bruit, la police ouvrit une enquête et l'équipe de tournage fut bouleversée par le risque de voir tout le projet arrêté. Pour sauver la situation, l'armée canadienne fut déployée pour protéger chaque arme restante, transformant les coulisses du cinéma en véritable camp militaire. Stallone reconnut plus tard que cet arsenal d'accessoires était sans doute gardé plus strictement qu'une petite base militaire.
Heureusement, la plupart des armes volées furent finalement récupérées, mais cet incident grava une couche supplémentaire de drame dans l'histoire de la production. Mais un autre cauchemar attendait encore dans la salle de montage. 3. Un montage de 3 heures qui faillit pousser Stallone à enterrer le film. Peu de gens imaginent qu'avant de devenir un chef-d'œuvre d'action, First Blood avait failli se transformer en un désastre irréversible. Le premier montage durait plus de 3 heures, si long et désordonné qu'on ne reconnaissait plus l'histoire d'un vétéran héroïque. Le rythme était bancal, les dialogues interminables de nombreuses scènes répétées faisaient sombrer les spectateurs internes dans la lassitude. Sylvester Stallone, lui-même qui avait mis toute sa carrière dans le rôle de Rambo, déclara avec amertume qu'il voulait racheter tous les droits simplement pour interdire la sortie du film. À ses yeux, First Blood passait du plus grand espoir à une farce dangereuse pour sa carrière. Mais au lieu d'abandonner, Stallone choisit de plonger dans la salle de montage. Avec patience, il travailla aux côtés du monteur, coupant sans hésiter des dizaines de minutes superflues, supprimant les dialogues redondants et restructurant tout le rythme. Le résultat fut un film de moins de 100 minutes concis, tendu et débordant d'énergie. Cette décision audacieuse sauva le film, transformant First Blood d'un cadavre flou en salle de montage, en monument intemporel de l'action. Pourtant, alors que les coulisses semblaient se stabiliser, un retournement spectaculaire dans la distribution allait encore changer le visage de First Blood. 4. Le rôle de Troutman changeait à la dernière minute. Avez-vous déjà imaginé si le colonel Sam Troutman n'avait pas été Richard Crenna, mais un tout autre visage, à quel point l'image de Rambo aurait été différente? En réalité, le premier choix était la légende hollywoodienne Kirk Douglas. Avec une carrière allant de Spartacus à Paths of Glory, Douglas avait le poids nécessaire pour être le père spirituel de Rambo. Mais des problèmes surgirent lorsqu'il voulut contrôler tous les dialogues. Et surtout, la fin Troutman devait être celui qui tuerait Rambo, conservant l'esprit tragique du roman. Stallone et l'équipe s'y opposèrent fermement. Ils croyaient que pour que Rambo devienne une icône, il ne pouvait pas mourir dès le premier film. La tension monta au point que Douglas se retira quelques jours avant le début du tournage. Dans le chaos, Richard Crenna fut appelé comme solution de secours presque sans préparation. Mais l'étrange se produisit avec calme autorité et humanité. Crenna incarna le colonel Troutman d'une manière inoubliable. Un rôle changé à la dernière minute, mais qui devint le choix parfait, menant le film dans une autre direction. Et alors qu'un rôle majeur était redéfini par ce revirement dans une autre scène, Stallone était prêt à sacrifier son corps pour apporter la vérité brute à l'écran. 5. Le saut de falaise qui brisa réellement les os de Stallone. Au cœur des forêts de Colombie-Britannique, l'équipe préparait l'une des scènes les plus risquées. Rambo traqué, désespéré, doit se jeter d'une falaise abrupte. Beaucoup croyaient qu'un cascadeur remplacerait Stallone, mais l'acteur refusa catégoriquement. Il déclara « Si Rambo doit souffrir, alors je dois vivre cette douleur. » Puis la caméra tourna. Le corps de Stallone plongea la tête la première heurtant, branche après branche, avant de s'écraser durement au sol. L'impact fut si violent qu'il se fissura plusieurs côtes, souffrant au point de presque ne plus pouvoir respirer. Pourtant, il endura la douleur et continua de tourner pour que cette scène devienne l'un des moments les plus authentiques du film. À l'écran, le souffle haletant et le visage crispé de Rambo était la douleur réelle de Stallone sans la moindre simulation. Si ce saut coûta à Stallone son propre corps dans le roman original, le nombre de victimes de Rambo était bien plus effrayant. 6. La version originale de Rambo bien plus froide et sanguinaire. L'image de Rambo dans le film est celle d'un vétéran blessé, un survivant rejeté par la société, mais qui garde encore une part d'humanité. Pourtant, dans le roman First Blood de David Morrell, le personnage est tout autre. Le Rambo des pages est une machine à tuer, insensible, massacrant froidement policiers, soldats et même civils innocents. Le nombre de victimes laissées derrière lui
atteint 15 voire 20 personnes. Rambo lui-même ne prend même plus la peine de compter. Ce n'est plus la figure du héros tragique comme à l'écran, mais le portrait d'un psychopathe sanguinaire transformé en monstre par la guerre. Si le livre avait été porté tel quel, au cinéma Rambo n'aurait jamais été aimé par le public et n'aurait pas pu devenir un symbole de compassion envers les vétérans. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre scène, un accident marqua à jamais le film. 7. Le coup de poing qui cassa le nez d'un cascadeur résonne à l'écran. Dans la scène où Rambo explose dans le commissariat, la caméra capture chaque coup violent et chaotique. Mais un coup de poing franchit la limite de l'interprétation. Stallone, emporté par sa rage d'acteur, frappa si fort qu'il brisa le nez du cascadeur en face. Le cri de douleur retentit immédiatement, non pas un cri fin pour la scène, mais la réaction instinctive d'un homme réellement mis à terre. Au lieu de couper l'équipe, décida de garder ce moment. Parce qu'il était trop réel, trop intense, et donnait à toute la séquence une énergie explosive. Après le tournage, Stallone, paniqué, s'excusa tandis que le cascadeur, le nez en sang, éclata de rire. Ce moment devint partie de la légende, contribuant à faire du film un sommet inégalé. Mais pour transformer un personnage sanguinaire en symbole humain, Hollywood a dû traverser une décennie d'errance et de sueur. 10 ans d'enfer de développement avant que le film ne voie le jour. Dès la sortie du roman First Blood en 1972, plusieurs studios se disputèrent les droits. Mais au lieu de voir le projet se concrétiser rapidement, il resta au placard plus de 10 ans. Plus de 18 versions de scénarios furent écrites puis abandonnées. Certaines faisaient de Rambo un meurtrier psychopathe encore plus sanguinaire que dans le livre. D'autres penchaient vers la satire politique, transformant l'histoire en une moquerie de la société américaine. De nombreux réalisateurs et stars passèrent puis quittèrent, laissant derrière eux un projet jugé trop risqué, trop flou. First Blood passa de Warner Bros. À Columbia, puis à Carolco Pictures, comme une patate brûlante que personne n'osait garder. Ce n'est que lorsque Stallone entra en scène que le projet trouva une issue. Il prit le scénario, en retira le sang, y insuffla de l'humanité et reconstruisit l'image de Rambo comme victime de son époque. Du chaos presque irréalisable naquit une nouvelle légende du cinéma. Mais l'histoire du casting du rôle principal fut tout aussi dramatique. 9. Quand des superstars ont failli devenir Rambo, le croiriez-vous? Avant que Stallone ne devienne le visage indissociable de Rambo, Hollywood avait envisagé une liste de noms parmi les plus énormes. Clint Eastwood, le héros western glacé Robert De Niro, le maître de l'interprétation Al Pacino, l'icône explosive Dustin Hoffman, l'étoile versatile et même Steve McQueen, la légende de l'action. Tous avaient été considérés pour le rôle de John Rambo. Mais les refus s'enchaînèrent. Eastwood estimait que le personnage ne collait pas à son style. De Niro et Hoffman furent rebutés par la violence du scénario. McQueen fut jugé trop vieux. Pacino lui voulait que Rambo soit un fou furieux incontrôlable, ce que les producteurs ne pouvaient accepter. Si l'un d'eux avait accepté Rambo, aurait été un tout autre personnage froid comme Eastwood explosif, comme Pacino, ou réfléchi comme Hoffman. Mais finalement, le destin choisit Stallone. Celui qui mit tout son cœur dans le rôle, réécrivit le scénario et créa une figure irremplaçable. Et grâce à ce rôle, en une seule nuit, Stallone devint une superstar internationale. 10. Le premier film hollywoodien projeté en Chine. En 1982, lorsque First Blood fut choisi pour être projeté en Chine, ce fut un tournant historique. À cette époque, ce pays d'1 milliard d'habitants n'avait presque jamais ouvert ses portes aux grands films hollywoodiens. Mais l'image d'un vétéran solitaire, courageux, face à l'injustice, toucha des millions de spectateurs. Rambo ne fut plus seulement un personnage de cinéma. Il devint un symbole de force, de résilience et de volonté de survie. La réaction en Chine fut explosive. Les salles se remplirent, les spectateurs murmuraient le nom de Stallone
le voyant comme un héros venu de l'Occident lointain. En une nuit, Stallone passa du statut de star américaine à celui de phénomène mondial, et First Blood devint un pont qui permit au cinéma hollywoodien d'étendre son influence en Asie. Mais pour cette renommée, l'équipe dut affronter un véritable cauchemar dans la réalité. Une tempête de neige qui recouvrit le ciel entier. 11. La tempête de neige qui transforma le tournage en cauchemar. L'équipe choisit la ville de Hope, en Colombie-Britannique, comme décor car son aspect sauvage et glacial convenait parfaitement à l'atmosphère étouffante de First Blood. Mais la nature ne se mit pas de leur côté. Une tempête de neige soudaine balaya la région, la recouvrant entièrement. Les véhicules furent paralysés, les équipements gelés, le personnel coincé, plusieurs jours dans les hôtels. Le planning de tournage fut chamboulé, de nombreuses scènes durent être modifiées ou reprogrammées, créant une pression énorme pour l'équipe. Cependant, l'adversité offrit une surprise inattendue. Le froid glacial, la neige épaisse, l'isolement immense des montagnes devinrent une matière vivante pour le film. À l'écran, Rambo apparaît dans un paysage glacé, solitaire à en suffoquer. Et tout cela grâce à cette tempête de neige terrifiante. Et dans ce froid mordant, Stallone choisit de maintenir son personnage à un niveau très humain. Un homme qui ne cherche jamais à tuer volontairement. 12. Un film d'action où Rambo n'essaie jamais de tuer. Quand on pense à Rambo, imaginez-vous immédiatement un guerrier sanguinaire armé jusqu'aux dents et prêt à abattre quiconque se met en travers de sa route. Mais la vérité dans First Blood est tout autre. Tout au long du film, John Rambo n'essaie jamais volontairement de tuer qui que ce soit. La seule victime, le lieutenant Galt, ne meurt pas directement de la main de Rambo mais en tombant d'un hélicoptère lors d'une poursuite. Toutes les autres actions de Rambo restent dans la limite de la défense des pièges terrifiants, des coups précis visant uniquement à neutraliser sans ôter la vie. C'était un changement crucial que Stallone défendit fermement. Il voulait que le public voie en Rambo une âme brisée, un homme détruit par la guerre et non un monstre sanguinaire. Cette humanisation fit naître l'empathie et la compassion, poussant les spectateurs à suivre Rambo tout au long de son voyage. Mais dans le roman original, la tragédie était bien plus implacable, au point que les deux personnages principaux n'avaient aucune issue. 13. Une fin romanesque sombre que le public n'a jamais vue. Dans le roman First Blood de David Morrell, l'histoire ne se termine pas par l'image de Rambo en pleurs, mais par une conclusion glaciale à couper le souffle. Après des jours sanglants, Rambo, grièvement blessé, agonise. Il serre son arme et un paquet d'explosifs voulant se transformer en bombe humaine pour mourir dans une explosion. Mais son corps épuisé ne lui permet plus d'allumer la mèche. Dans ce dernier instant, le colonel Troutman, celui qu'il avait formé et connaissait Rambo par cœur, apparaît. Pas de réconfort, pas de miracle, seulement un tir de miséricorde qui fait voler la boîte crânienne de Rambo. Et tout est fini. Rambo et Tisle meurent, deux symboles de deux générations de soldats américains, s'effondrent ensemble, laissant une fresque tragique de la guerre et de ses conséquences. Une fin héroïque et pesante, si écrasante, que si elle avait été conservée à l'écran, Rambo n'aurait probablement jamais pu devenir une légende de survie. C'est précisément pour cela qu'en l'adaptant au cinéma de vives querelles, éclatèrent autour de la question « Rambo était-il un héros ou un antagoniste ?» 14. Un scénario qui faillit transformer Rambo en pur antagoniste. Dans les coulisses de First Blood, une véritable bataille d'idées se joua autour de l'identité du personnage central. Kirk Douglas, initialement choisi pour incarner Troutman, voulait que l'histoire suive fidèlement l'esprit du roman Rambo, devait être un fou, un spectre de guerre déformé, tandis que Troutman serait le véritable héros, celui qui abat son ancien élève pour sauver la ville. Ce serait une version sombre où Rambo ne serait rien de plus qu'un méchant. Mais Stallone et son équipe s'y opposèrent catégoriquement. Ils voulaient que Rambo soit la victime de la société, un combattant tragique mais toujours humain.
Si l'idée de Douglas avait été retenue, le public aurait vu Rambo avec peur plutôt qu'avec compassion. Et ce personnage n'aurait certainement pas pu devenir un symbole pour des millions de vétérans réels. Finalement, Douglas abandonna le rôle, et Rambo monta sur grand écran avec un visage plus humain que jamais. Alors que ces querelles de scénario n'étaient pas encore apaisées, un autre détail des coulisses surprit le public. Les équipements des soldats, dans le film, n'étaient pas des accessoires, mais du matériel réel. 15. L'équipement de la garde nationale dans le film était authentique. Quand les spectateurs voient les membres maladroits de la garde nationale dans First Blood, peu imaginent que leurs uniformes étaient entièrement réels. L'équipe avait emprunté des casques lourds, des vestes usées, et même du matériel resté dans les stocks de l'armée canadienne. L'aspect bricolé de ces équipements donnait exactement l'impression voulue des soldats à temps partiel, maladroits et naïfs, se lançant dans la chasse d'un vétéran aguerri. À l'écran, chaque éraflure, chaque uniforme délavé renforçait l'authenticité, transformant la poursuite en un jeu de survie semblable à la réalité. Si les équipements authentiques apportèrent du réalisme au film, celui qui se trouvait derrière la caméra, qu'on n'aurait jamais soupçonné, fut le véritable créateur de tout ce chef-d'œuvre. 16. D'un réalisateur de comédie au père de Rambo. Avant de diriger First Blood, le nom de Ted Kotcheff était associé à des comédies et des drames légers comme Fun with Dick and Jane. Personne n'aurait imaginé que ce serait lui qui donnerait naissance à une fresque sombre, violente et désespérée sur un vétéran rejeté par la société. Kotcheff accepta le projet que personne ne voulait et avec son regard unique, transforma First Blood non seulement en film d'action, mais aussi en tragédie sur le traumatisme et l'isolement. Ce choix audacieux stupéfia le public, un réalisateur de comédie donna naissance à Rambo, symbole de guerre et de survie. Mais parfois même, les plus petits détails peuvent transformer toute la tonalité d'une histoire. 17. La grotte de chauve-souris transformée en grotte de rat dans First Blood. Dans le roman acculé, Rambo se cache dans une grotte de chauve-souris, sombre fétide, évoquant une sauvagerie effrayante. Mais au cinéma, le réalisateur dut changer. La raison n'était pas artistique, mais pratique. Les rats étaient des plus faciles à contrôler que les chauves-souris et plus sûrs pour l'équipe. Ainsi, la grotte de chauve-souris du livre devint une grotte de rats dans le film. Un détail en apparence mineur, mais qui créa un symbole différent. La scène où Rambo est mordu par les rats se débattant dans l'obscurité marqua les spectateurs tout autant que l'original et accentua encore la misère de ce qu'ils subissaient. Puis quand la fumée s'éteignit, une mélodie triste résonna laissant un écho plus long que les coups de feu. 18. Une ballade triste pour clore une décennie de coups de feu. Au cœur d'un film plein de sang et de feu, ce qui reste à la fin est une chanson mélancolique. It's a Long Road, composée par Jerry Goldsmith, paroles de Hal Shaper et interprétée par Dan Hill, résonne alors que Rambo marche seul dans l'ombre. Cette mélodie douce, amère, est comme la plainte d'une âme brisée clôturant le voyage par le silence plutôt que par les balles. Cette ballade n'entra jamais dans les classements, mais elle s'imprima dans la mémoire des spectateurs, devenant la voix intérieure de toute la saga. Plus tard, chaque fois que cette mélodie réapparaissait dans les suites, on savait que la tragédie et la douleur de Rambo revenaient. Et aux côtés de la musique, un autre détail devint légendaire, accompagnant le personnage durant des décennies. 19. Le couteau emblématique forgé à la main pour Rambo. Le gigantesque couteau de Rambo n'était pas un accessoire bon marché, mais une œuvre d'art signée Jimmy Lyle, maître coutelier de l'Arkansas. Une lame longue, un dos dentelé, un manche creux contenant tout un kit de survie. Allumettes boussole, hameçons aiguilles, tout conçu pour survivre en pleine nature. Ce n'était pas seulement une arme, mais un symbole d'autonomie pour un guerrier prêt à exister dans n'importe quelle condition. Après la sortie du film, le couteau devint immédiatement un phénomène des copies envahirent le marché. Aujourd'hui encore, le couteau Rambo
reste l'une des armes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et comme un coup de lame vif, tranchant le box-office, le film à budget modeste écrivit un véritable exploit. 20, un film à 15 millions devenu légende à 160 millions. Avec un budget d'à peine 15 millions de dollars, First Blood n'était pas attendu comme un triomphe. Trop sombre, trop lourd, il semblait incapable de rivaliser avec les blockbusters flamboyants de l'époque. Mais tout se renversa. À sa sortie, le film rapporta plus de 160 millions de dollars dans le monde, dépassant toutes les prévisions. Ce succès transforma Rambo d'un personnage censé n'exister que dans un seul film en une icône mondiale, ouvrant la voie à de nombreuses suites, bandes dessinées, jouets, jeux vidéo et même dessins animés. D'un petit projet, First Blood s'éleva en monument, créant l'une des plus grandes franchises d'action de l'histoire du cinéma. First Blood mérite d'être considéré comme le joyau noir du cinéma d'action, où la violence et la tragédie se mêlent pour créer une expérience marquante. Le film ne se contente pas de montrer une tension étouffante, il met aussi en lumière la douleur intérieure d'un homme rejeté par la société. Stallone incarna Rambo de façon magistrale, à la fois intense et profondément humain, faisant de ce personnage une icône intemporelle. De la musique au décor en passant par le jeu d'acteur, tout se fondit pour créer une œuvre à la fois réaliste et héroïque. Si vous aimez aussi ces vérités de coulisses fascinantes, n'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres les découvrent. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires cinématographiques bouleversantes